Bon, commençons. On va prendre contact avec le sol. On essaie de bien sentir les pieds sous les pieds. Qu'est-ce qu'on sent? Lâche les épaules. Lâche le ventre. Ceci. On va ranger notre posture. On pivote le bassin un peu pour libérer les lombaires. On va empiler les vertèbres l'un sur l'autre jusqu'à la nuque. Là, on va soulever la tête un peu en même temps qu'on met le menton vers la poitrine pour libérer les cervicales. Et on va se visualiser comme si on est tiré vers le haut d'un petit fil de la sommet de la tête, pareil, en bas du coccyx. Et comme ça, on est bien connecté vers le ciel et on a le dos bien droit. On va inspirer du bas vers le haut. On va expirer de haut vers le bas. On va laisser un petit mouvement s'installer au milieu du ventre. Ça peut être des versements, des demi-lunes, des vibrations, des petits vides. On va accompagner ce mouvement et on va amplifier petit à petit. Et les bras pendent comme des fils des épaules. On fait le mouvement et on se pose. Je me filme pour mettre sur YouTube pendant que je ne suis pas là. On va enchaîner avec le mouvement suivant où on monte les bras et après on les laisse tomber. En même temps, on fléchit légèrement les genoux et le dos reste bien droit. Oui, parfait. C'est les genoux qui font le travail pour aller en haut et en bas. C'est le bras. Et on va faire un petit exercice de cerveau et des épaules. Il y a plein de choses dans cet exercice. Et on a fait, on écarte, on laisse tomber et un va passer devant, l'autre derrière. On écarte. Et après, il faut laisser tomber jusqu'au écarté et clac.
Et au début, c'est difficile, je me tourne, ça c'est peut-être plus facile de voir. Hop. Faut juste bien écarter, suivre, et après on remonte. Écarter. Et après, c'est difficile au début. Parce que on travaille les deux côtés, dans les deux différents sens. Mais c'est très bien pour le cerveau aussi. Bon, voilà. À force de le revoir, ça va rentrer. Parfait. Et comme on est hiver, les poumons viennent de beaucoup travailler, donc on va les accompagner un peu. Donc on va faire celui-là, on croise les doigts, on le met derrière la tête. Et en expiration, on va sur le côté et on peut aussi regarder le coude et en inspirant, on vient et à vos rythmes. Une dernière fois. On revient au milieu. Et là, on va prendre la main, on va le mettre sur la tête. Et on peut quitter le tapis parce qu'on va aller sur le pointe du pied. C'est plus facile si on a le... Si c'est stable en dessous. On va écarter les pieds un peu, comme ça on a les orteils vers l'extérieur. Et c'est la même respiration comme au début. Donc on va expirer vers le bas. Une inspiration. On monte et là on tourne les mains. Non, pardon. On va expirer vers le bas. Et on... Et là aussi le dos droit. Et une dernière fois. En haut et après on se centre. On va continuer avec le dos, on va assouplir le dos, on va faire les 108. Donc on va se bercer 108 fois. Tu as fait? Oui. Oui. Et oui. Donc si c'est trop, vous arrêtez, vous montez, vous arrêtez. Et là, ça va. Donc on lâche les bras et on roule vertèbre par vertèbre. On essaye de prendre contact avec les vertèbres en passant. On a les jambes droites, le muscle détendu. Et on s'arrête là où on est bien. Si ça bloque, l'énergie bloque aussi.
L'idée, c'est de bien étirer le dos là où on est. Bon, moi je vais commencer, mais sans vite. Si vous voulez faire sans vite, comptez-les, sinon vous faites environ avec moi. J'ai terminé, je fléchis légèrement mes genoux et je monte doucement, je roule du bas vers le haut. Ça va tout le monde? On va passer à l'automassage. Donc, poignet détendu, les doigts détendus. Si vous avez des ongles longs, trouvez un autre angle. Vous faites pas mal. On stimule bien le cuir chevelu. Derrière, occiput, sous le bas crânien. On peut descendre les cervicales un peu. Le front pareil. Et autour des yeux, cette os qui entoure des yeux. Allez-y vraiment sur l'angle. Doucement mais franchement. Le tour. Et après on va sur les yeux avec le bout du doigt. Plus doux. Et on reprend les vrais bouts. On va se promener les joues, les tempes, le nez, la bouche, le tour de la bouche, jusqu'au menton,
mâchoire inférieure qui vont monter jusqu'aux oreilles. On va écarter les index des autres doigts et on va frotter autour des oreilles. Et après on va dedans avec les index. Et après on va frotter. On passe à la nuque. Bouche avec la gorge. On va descendre le sternum avec le pouce. Et le paume frotte autour. On voit qu'il y a des cercles qui descendent vers le droit. Et après, on va changer de direction. On va descendre vers la gauche. Côté, on commence vers le haut et on va en bas. Pareil, le côté. Épaules, donc là on met pouce dans la main, poignet détendu et aussi main détendue et on va tapoter l'épaule. On peut aider si on veut accéder plus vers le derrière, tourner la tête si on veut monter la nuque. On va descendre le bras, le doigt, on tourne. Et l'autre côté, pouce dans ma main. Et on tapote. Bras. Poumon. Aussi, pouce dedans. Côté.
On va passer au dos. Donc le dos, on travaille avec cette partie ici. On va commencer avec les côtes. Après, on va descendre la colonne jusqu'au sacrum et autour. Et après, on va monter, on va chauffer les reins. Et on descend la colonne. Le sacrum et autour. Et l'os. On va chauffer les reins avec les poignets ou les mains ouvertes, ou on peut tapoter. Le fessier avec cette partie ici. Et après les jambes. Avec ou sans chaussettes, choix. On a deux sens. On va chercher le talon, on va aller pincer un peu. Le talon. Après, on va pincer sur le côté, remonter jusqu'au à l'angle. On va descendre. Après, on va aussi travailler un peu cette partie ici, l'autre partie dure. Le coussin c'est un peu plus large, donc il faut faire un peu des allers-retours pour tout pincer. Après, on va frotter par ici en dessous, côté intérieur. Après, avec les phalanges sous le pied. Et on va frotter les orteils. On fait des cercles avec chaque orteil. On frotte sur le côté, on pince et on tire.
On fait un peu des étirements avec les orteils. Le pli dans tous les sens. Après, on va frotter pied, le coup de pied. Et ensuite, on va monter la cheville. Donc on cherche avec le majeur en dessous et l'autre reste au-dessus. Pareil avec le pouce intérieur, on cherche en dessous et l'autre reste au-dessus. Comme ça on plie bien. Et après on va chauffer les chevilles. Et après on va lâcher le pied. On va sentir un peu s'il y a une différence. Et on y va. Dans les deux sens. Et le talon, on cherche le talon, on va les pincer. Après, on va pincer sur le côté. En bas, vraiment latéral. Et après, ici, sous le pied, sur le dur. Après, on va, non, après on va caresser dedans. Et après, on va, avec les phalanges, frotter sur le pied. Et on va frotter les orteils. Et on va faire des simples. Les deux sens. On frotte, pince, on tire. Après, les étirements. On va vriller le pied. La cheville. Et on va chauffer la cheville. Et on lâche le pied. On va allonger le pied comme on veut. Et après, on va aller au poignet.
dans les deux sens. Et ce petit point ici, donc on le frotte dans la main. Change. On va faire le petit étirement des doigts. On lâche les épaules, le ventre, on écarte et on presse doucement. Et on se concentre sur le petit doigt. Les annulaires. Les majeurs. Les index. Le pouce. Et le paume de main. Et le tout. On lâche doucement. Comme ça, si ça fait pas mal. On va faire un peu de rang dans les deux sens. Et on va faire un peu les vaisseaux merveilleux en même temps. Donc, on va commencer avec le chat, le chien, je pense. Donc, là, on va travailler le vaisseau conception qui commence ici, au périnée, et monte jusqu'au menton. Et l'autre qui commence aussi au périnée, mais monte derrière le dos, jusqu'au sous le nez. Donc, on fait le dos rond et on cherche ce trajet d'énergie. On peut visualiser que on étire tout ça du périnée jusqu'au nez. On expire sur place. Et en inspirant, on change. On fait le dos creux et on va chercher cet trajet jusque là et on expire sur place. Et en inspirant, on change. À vos rythmes. On va faire un dernier avant qu'on va s'asseoir. On va étirer entre le vaisseau merveilleux, je ne sais pas si tout le monde connaît, parce qu'on a des méridiens qui coulent, c'est des trajets d'énergie, mais on a aussi des vaisseaux merveilleux qui coulent plus à l'intérieur, plus profondément, qui est plus lent dans son énergie. Et ça, les deux là, c'est les deux premières, et après on a un qui coule ici, intérieur comme ça, et après il monte, il fait une espèce de rond comme ça, et après il monte et il fait le tour de la bouche. Et
On va étirer cette partie ici, comme ça. On peut le mettre comme ça, c'est comme vous voulez. On va toujours regarder notre orteil, comme ça reste bien ouvert, parce que si je fais comme ça, je coupe le trajet. Donc, on va expirer sur place, ici. En inspirant, on se penche vers l'orteil. En regardant l'orteil, et on reste sur place, on expire, et on inspire. Là, vous avez un étirement derrière les jambes et sur du dos. On va monter. On va changer. On expire sur place. Et on va inspirer. Et on va refaire. Premier côté, on va voir si c'est plus souple. Première fois. Donc on expire sur place. Et on inspire. Et on va faire une dernière fois de côté. On expire sur place. Et on inspire. Et on va faire un quatrième resto merveilleux, le ceinture qui passe ici. On le voit plus comme une culotte parce que ça fait tout le périnée aussi et tout le muscle ici. Et on va faire un petit exercice d'abord. Donc on va faire des ronds doucement, larges. Essayer de sentir où ça tire et où ça muscle. Parce qu'on fait le tout. Et on va changer la direction. Très bien, on revient au milieu. Et on peut ranger les pieds un peu, si on veut, parce que là on va se pencher sur le côté. Je pense que c'est plus facile si on est en tailleur. Donc là, comme il n'y a pas de sens, on peut faire comme on sent avec la respiration aussi. Donc on va se pencher sur un côté, en même temps on va lever le bras, la main, et on va expirer, inspirer, on peut changer quand on veut. Quand vous le faites, visualisez comment on vous donne l'espace dedans pour tout ce qui se passe, les côtes, le diaphragme, l'estomac, les intestins, le muscle, tout. Que tout est aéré.
après on va revenir au milieu. Donc on a 8 vaisseaux merveilleux, mais on va travailler que les 4. Il y a, on peut dire, 2 groupes. Un groupe qui est ici, et le deuxième groupe qui commence et va aussi dans les bras et les jambes, mais il passe aussi ici au milieu. Mais pour moi, c'est les 4 premiers qui sont plus importants à voir après le stage. Peut-être on va faire que les vaisseaux merveilleux. Là, on va faire des étirements des méridiens. Donc on a 12 méridiens, il vient en couple, ça nous donne 6 étirements. Le premier couple pour mon gros intestin, pour ici, au-dessus, et aussi de trajet derrière ici. Vous pouvez étirer tout ça. On met le pied parallèle, la largeur intérieure, le pied comme le bassin extérieur, plus ou moins. Pouce en crochette, index se touche, et on étire vers le bas derrière pour après pivoter en avant. Les jambes sont droites, les muscles détendus. Et si on a envie, on peut aussi lever les bras. Si ça coince ou si ça bloque, laissez les bras sur les fesses, c'est déjà bien étiré. Si on expire, on fléchit légèrement le genou et on roule doucement vers le haut. C'est un petit mouvement. Pas tout le monde, mais à l'endroit. Et après, on va inverser les pouces. Si vous êtes déjà lâché, vous ne savez pas, donc prenez et après vous changez. On prend souvent le même côté à chaque fois. Donc, on étire vers le bas derrière. Après, on pivote en avant. Les jambes sont droites. Vérifiez vos pieds qu'ils soient parallèles. Et après, portez les bras et respirez. Jetez doucement l'étirement. Et on va passer au prochain étirement. Rate, pancréas, estomac. Tout ici antérieur et aussi dans les bras. Donc 3 façons de le faire. 3, si on a besoin d'un petit bien, après, on étire bien. On prend les orteils et après on s'étire tout ça. Soit sur le ventre, avec un pied ou les deux en même temps. Sur le dos, avec un pied.
pied, ou les deux en même temps. Change les pieds si vous n'avez pas changé. Et on peut faire un petit contre-étirement pour ça. Juste pour ouvrir un peu le dos. On va passer au suivant. Faire un test en graine. Il faut laisser en dessous et aussi ici dedans. Ici derrière, ici, ça monte la nuque. Donc, avec les doigts fermés, on va soulever les petits orteils, juste un petit peu. Et on va garder, c'est comme si on prend un ballon et on garde cette forme d'ouverture de nos épaules. On lâche les épaules, on lâche le ventre. On soulève juste un petit peu les petits orteils pour avoir une petite traction dans les bras. Et on se penche doucement vers l'avant. On peut essayer de penser au coude, de le cibler vers le sol, comme ça on peut sentir quelque chose entre les épaules et le coude. C'est difficile, c'est subtil de les sentir dans les bras, c'est merveilleux, je trouve. On respire. L'étirement. On va passer au suivant. Un dessin qui pose derrière, tout long, jusqu'aux yeux. Avec un petit étirement vers le haut, on a aussi les orteils vers le haut, 90 degrés de sol. On va se pencher en avant, on met le ventre sur les cuisses et les mains où il peut. Et ça peut changer de jour à jour. Des fois, on réussit à prendre nos orteils et un autre jour non.
juste accepter et respirer. Passer. Suivant, mettre du cœur, triture réchauffeur, tailleur, grand, tire ici, petit, tire plus ici derrière, demi-lotus, lotus complet, tire les différentes choses ici. Bon. Et on va mettre les mains de la même façon comme les pieds. Donc ce pied, il est en dessous, donc je mets ce main d'abord et l'autre main dessus. Et puis tu as, oui. On va ouvrir entre les omoplates. On va faire le dos rond, donc on peut tenir les genoux et on se penche. On peut mettre les paumes vers le haut et on se penche. On peut se donner un câlin, on se penche. Des fois, on a envie de juste travailler ici en haut et on peut se étirer bien la nuque et le haut du dos. Des fois, on a envie d'aller plus loin, donc il faut juste écouter ça que vous avez envie aujourd'hui. Ça peut changer. On lâche le ventre, les muscles des cuisses, les fesses, et on respire. On va lâcher. Et on va changer de position des pieds et les bras. On va faire pareil. Quel côté tu as mis d'abord? Oui. Non. Non, parce que c'est celui-là. Clac. Celui qui est dessous, c'est celui-là. Oui. Je fais l'opposé. Non, tu fais le même. Tu fais pareil. Ok. C'est difficile parce qu'on a deux croisés. Mais c'est pas grave. Je fais.
Et on va faire le dernier étirement 2 fois et vésicule biliaire. Donc, on va commencer par choisir le côté plus souple. On raide et on se pose. Et là, vous pouvez aussi essayer de tourner le bassin. Comme ça, on sent mieux l'intérieur ici. Nous sommes aussi ici sur le côté. On va mettre la main qu'on a derrière le dos, vers les orteils. L'autre main, on met derrière le dos. Et le regard change. On regarde de l'autre côté. Et là aussi, essayez de tourner le bassin. Et on va chercher le côté. Donc, restez latéral. De ne pas fermer. Comme ça, on tire derrière. Donc, on reste bien latéral. C'est comme tout à l'heure qu'on avait fait la ceinture. On ouvre bien le côté. Et on va quitter. Et on va faire pareil, de l'autre côté. On cherche ici, de sentir l'intérieur de jambe. Et on va prendre la main qu'on a derrière le dos, on va mettre vers les orteils. L'autre main, on met derrière le dos. Et le regard change. Et on va chercher le côté. Donc restez bien latéral. Comme on a fait un côté puis l'autre, on va faire au milieu un petit étirement avec le dos droit. On se penche en avant. Et on va doucement quitter l'étirement et on va se mettre sur le dos. Si ça fait mal au dos, mettez-vous direct sur le côté. Et on va fermer les yeux et on va juste sentir notre corps. Après ce temps de doing. On va respirer et c'est tout. Petit à petit, on va se mettre sur le côté. Et après, quand on se sent prête, on va s'asseoir sans lui faire un effort.